L'exercice que vous trouvez ici vous demande d'écrire une équation de réaction qui représentera le phénomène chimique décrit ici en français. Donc on vous parle de la synthèse. Première chose, savoir que synthétiser veut dire former une nouvelle substance. Ici on vous parle de la synthèse de l'ammoniac. On vous demande de connaître la formule de l'ammoniac, NH3, au même titre que deux molécules particulières, la phosphine, PH3, et l'eau, H2O. Donc on vous dit qu'on crée du NH3 à partir de dihydrogène et de diazote. Cela signifie que les réactifs sont H2 et N2. On peut donc déjà noter ceci. On vous dit qu'aux conditions de pression et de température dans lesquelles on réalise cette expérience, les réactifs et produits sont tous à l'état gazeux. Et enfin, on vous demande d'équilibrer la réaction. Alors si on prend à gauche, on voit qu'on a 2 hydrogènes et 2 azotes, tandis qu'à droite, on a un seul azote et 3 hydrogènes. On peut commencer par équilibrer les azotes. En prenant une molécule à gauche, on a 2 atomes d'azote, et en prenant 2 molécules à droite, on a 2 atomes d'azote. Et du coup, on a touché l'hydrogène à droite, puisque nous avons 2 fois 3 hydrogènes, et nous voyons donc que nous avons 6 atomes d'hydrogène à droite. On doit aussi avoir 6 atomes d'hydrogène à gauche, ce qui implique d'indiquer le chiffre 3 devant la molécule de dihydrogène. Et vous avez donc donné l'équation équilibrée de la réaction décrite dans cette expérience. Pour rappel, il y a des choses que vous devez connaître, notamment au niveau des états physiques. Les métaux sont des métaux, c'est-à-dire qu'ils sont solides. Parmi les non-métaux, on entend que vous sachiez que l'hydrogène, l'azote et l'oxygène sont des corpuscles simples gazeux. Et de plus, il ne faut pas oublier que les gaz rares sont également gazeux et qu'on n'aura pas besoin de vous le préciser. Après, il y a encore quelques composés dont on estime que votre culture générale doit vous permettre de savoir l'état physique que celle-ci prend aux conditions standards. Je pense par exemple au carbone, que ce soit sous forme de graphite ou de diamant, nous avons affaire à un solide, au gaz carbonique qui, comme son nom l'indique, est gazeux.